se considera que es un ataque de París, de Francia entera contra el Barça. Sí, Josep, en términos generales, dentro del vestuario, para el propio Koeman y para el propio Messi, Josep, están cansados ya de tantos dardos que le están enviando desde allí. Et salut tout le monde, bienvenue dans la quotidienne. On tire la sonnette d'alarme là. En Espagne, ouais, on en a un petit peu marre en fait des rumeurs qui envoient Messi au PSG et on le fait savoir. Alors on vient de voir là tout de suite nos potos du Chiringuito en intro, mais la presse catalane va encore plus loin aujourd'hui. Sport par exemple titre harcèlement total pour parler du traitement du dossier Messi par la presse française. Et on voit d'ailleurs la une de France Football avec Messi vêtu d'un maillot du PSG. Alors on avait déjà eu l'occasion d'en parler déjà dans la quotidienne. En fait en Espagne on n'aime pas trop quand on envoie une star de leur championnat en Ligue 1. En revanche quand c'est pour faire le chemin inverse, là il n'y a absolument aucun problème. C'est plus du harcèlement, non, juste de l'info, comme avec Neymar par exemple. Ah oui, et souvenez-vous aussi, si on remonte un petit peu plus loin, il y avait eu Verratti au Barça. Voilà, donc on avoue qu'objectivement, on a un petit peu du mal à voir la différence entre le traitement de la presse française concernant Messi et ce qui peut se faire en Espagne concernant des joueurs comme Neymar, Verratti ou même Depay. D'ailleurs, Rudy Garcia l'a fait remarquer hier, il trouvait ça un petit peu drôle qu'en Espagne on s'offusque du cas Messi alors qu'on a fait exactement la même chose avec Memphis Depay récemment au Barça. Voilà. Allez, en attendant, toujours en Espagne, hier on vous parlait de la colère froide de Zinedine Zidane qui s'était un petit peu emporté en conférence de presse le week-end dernier. Les Madrilènes ce soir affrontent Retafe et Zidane, du coup, il s'est de nouveau présenté face aux médias, un petit peu plus apaisé cette fois-ci. ¿Por qué voy a abandonar? Es que impresionante, macho. Es que abandonar. Yo estoy haciendo lo que me gusta. Es el fútbol, se trata de eso. Hay momentos complicados, hay momentos donde sí, estamos tocados un poco. Eso es la vida de un humano. No pasa nada. Et toujours au Real, Marca aujourd'hui nous dit que Raphaël Varane pourrait quitter le Real dès l'été prochain, figurez-vous, alors que son contrat se termine en juin 2022. Selon le quotidien madrilène, le défenseur des Bleus ne serait toujours pas disposé à prolonger et le Real, pour le moment, a pour objectif principal de convaincre Sergio Ramos de signer un nouveau contrat. Petite question du jour, selon vous, Raphaël Varane est-il en fin de cycle au Real Madrid? Est-ce le moment d'aller voir ailleurs ou alors, selon vous, il a tout intérêt à rester à Madrid? Vous nous dites ce que vous en pensez et on en reparle évidemment demain dans la quotidienne. Allez, football vrai, le ballon, comme tous les jours dans la quotidienne, on démarre en Irlande aujourd'hui avec Glentoran face à Cliftonville, 89e minute de jeu, 0-0. Et regardez ce but de Jamie McDonough, un but qui va donner la victoire à son équipe. Glentoran s'impose 1-0 grâce à ce joli but. L'Indian Super League qui nous offre des petites pépites en ce moment, on est gâté. Cette fois-ci, c'est Glenn Martins, joueur de Mumbai City, qui envoie ce pétard. Et on termine tranquillement en D2 turc avec une performance assez rare pour être signalé. Taskin Chalis, joueur de Balıkesirspor, voilà, qui inscrit un triplé sur coup franc face à Akhisar, 3 buts, les 3 sur coup de pied arrêté. Alors je sais pas si vous avez le souvenir d'avoir déjà vu ça avant, moi il n'y a rien qui me vient à l'esprit, c'est quand même pas mal. Et un mot de la Coupe du Monde des clubs à présent. Hier, le Bayern s'est imposé 2-0 en demi-finale. C'était face à Al Ahly avec 2 buts signés Robert Lewandowski. Évidemment, pas de surprise. Le Bayern qui retrouvera les Tigresses de Monterrey en finale ce jeudi. On aura donc les 2 meilleurs attaquants du monde face à face. Robert Lewandowski face à André-Pierre Gignac. On a hâte. Et mauvaise nouvelle concernant Paul Pogba, le milieu de Manchester qui est sorti sur blessure, blessé à la cuisse droite le week-end dernier. C'était face à Everton. Eh bien, il sera absent plusieurs semaines. C'est Manchester qui l'a annoncé via un communiqué. Très mauvaise nouvelle pour Pogba qui avait retrouvé un super niveau ces dernières semaines. On lui souhaite de vite revenir en forme. En revanche, Alvaro va bien. Lui aussi, il était sorti sur blessure le week-end dernier. C'était lors de la défaite de l'OM face au PSG. Blessé au genou, l'Espagnol s'est montré rassurant. Il a posté une petite vidéo hier où il donne de ses nouvelles. Merci à tous pour votre message d'appui.
Je suis bien, mon genou va bien. On va travailler pour être le plus tôt possible avec l'équipe. Merci aussi à tous ceux qui souhaitent le mal. Désolé, parce que Alvaro il est fort. Il va revenir le plus tôt possible. Mon genou il va très très bien. Allez l'OM, ciao. Les deux commentaires à présent sélectionnés en réponse à la question d'hier. On vous demandait si pour vous, ça y est, c'était fait. Manchester City allait être champion d'Angleterre. Alpha Baldé nous dit ils ont trouvé la recette depuis la défaite face à Tottenham. Ils se sont repris. La charnière Stones, Dias est pour moi la meilleure du monde. Je ne vois pas ce qui pourrait les empêcher de décrocher le titre. Abdoulaye Farfan nous dit vu les matchs et l'état d'esprit, le titre sera pour eux cette année. L'équipe est trop forte et le schéma mis en place par Pep cette année est phénoménal. Voilà, c'est la fin de la quotidienne. Les amis, on vous embrasse. On se quitte en images et en musique. Portez-vous bien. Rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Salut. Et n'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut.